Bonjour à tous, Joan Mouba, bienvenue dans notre émission du salut. Dans le domaine de la vente, il y a un principe qui est très important, c'est que le vendeur doit chercher à communiquer avec le décisionnaire. C'est-à-dire que si le commercial il arrive à l'accueil d'une entreprise, il expose tout le bon produit, toutes les qualités de son produit, comment ce produit peut changer cette entreprise-là. À la personne qui a l'accueil, cette personne qui a l'accueil n'a pas le pouvoir de décider s'ils peuvent acheter le produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de qui baptise dans le Saint-Esprit, afin qu'on sache à qui demander le baptême dans le Saint-Esprit, afin qu'on s'adresse à la bonne personne. Voyons ce que nous dit la parole justement à ce niveau-là. Lisons dans Marc au chapitre 1, au verset 8. C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. De qui parlait-il? Il parlait en fait de celui qui allait venir après lui, comme le disait, dont il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers, de délier ses lacets. Et cette personne qui venait après lui, lorsque Jésus était venu se faire baptiser par Jean, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. C'est là où Jean a reconnu en fait. Il dit parce que celui qui l'avait envoyé baptiser avait dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et reposer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Jean a reconnu que c'était Jésus qui était le baptiseur, le grand baptiseur dans le Saint-Esprit. Lisons encore Matthieu chapitre 3 verset 11. C'est le même témoignage. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est opéré par Jésus. C'est vers Jésus qu'il faut aller pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Voyons encore un autre passage, Luc chapitre 3, verset 16. Encore un autre passage, le même témoignage. Jean leur dit, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est Jésus qui était l'auteur des langues de feu qui ont apparu aux apôtres alors qu'ils étaient dans la chambre haute, aux apôtres et avec d'autres disciples de Jésus. C'est lui qui a déversé le Saint-Esprit en ce jour-là. C'est lui qui a libéré le Saint-Esprit dans le but que ses disciples soient remplis de Saint-Esprit, que le Saint-Esprit tombe sur eux, descende sur eux. Comme on a vu aussi, c'est Jésus qui a libéré le Saint-Esprit ce jour, afin qu'il descende sur Corneille, ses amis et sa famille. Donc aujourd'hui, vous connaissez le grand baptiseur. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à Jésus directement qu'il faut demander. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est pour le Saint-Esprit qu'il faut demander. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ben, ne demandez pas au Père, demandez à Jésus. C'est lui le grand baptiseur dans le Saint-Esprit. Prions pour cela. Jésus, baptise-moi de Saint-Esprit et de feu maintenant. Prions, Dieu créateur de l'univers, aujourd'hui je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes les croyances qui m'ont empêché de recevoir la plénitude de tes promesses. Je reconnais que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour me sauver et qu'il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, je te demande et je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche par la foi. Remplis-la. Amen. Libérez, c'est à vous de faire, d'ouvrir la bouche par la foi et Dieu va la remplir. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de matériel et de vous abonner au canal pour les prochaines vidéos. Dieu vous bénisse. À bientôt.